Que le Seigneur ajoute des bénédictions à sa parole. Amen. Amen. Alors nous voyons que Dieu doit venir sur un cheval blanc. Parce que Dieu lui ne marche pas à pied. Lui il doit chevaucher un cheval. Et le Dieu de la terre, en tant que l'homme de Genèse 1, a chevauché Adam. Adam était un cheval blanc. Adam était un cheval pur. Donc il a chevauché Adam. Mais il avait un problème avec ce chevauchement. Dites Amen. Parce que tu peux être un bon chauffeur. Tu peux être un bon conducteur. Mais si ta voiture n'est pas en forme, tu ne vas pas gagner la vie. Tu ne vas pas gagner la course. Dites Amen. Tu peux être un bon rouleur de vélo. Mais si ton vélo a des pannes dedans, tu ne peux pas bien arriver à bon port. Tu risques même de tomber en route. Dites Amen. Donc il faut que ce que tu montes soit en forme. Il faut que ce que tu montes soit sans défaut. Dites Amen. Alors l'homme de Genèse 1, en tant que le Dieu de la terre, il chevauchait Adam. Adam est cheval blanc. Mais Adam est parti faire un défaut. Dites Amen. Donc lui, son cheval a eu un défaut. Donc il ne pouvait pas gagner la bataille. Parce qu'il était venu sur la terre pour gagner la bataille. Parce que Satan était sur la terre. Donc l'homme de Genèse 1 devait combattre Satan. Dites Amen. Mais en voulant combattre Satan, il a monté sur un cheval qui avait un défaut. Donc le cheval n'a pas pu. Amen. Donc ce n'est pas la faute au cavalier, mais c'est la faute au cheval. Dites Amen. Parce que Dieu doit revenir sur un cheval blanc. Alors les gens l'attendent sur un cheval blanc. Dites Amen. Oh, ce cheval blanc, c'est toi. Ce cheval blanc, c'est William Marion Branham. Parce que quand il revient, son retour, il ne vient pas pour marcher sur la terre. Mais son retour, il vient pour chevaucher. Il vient pour chevaucher. Il vient pour monter sur un cheval pur. Un cheval blanc. Dites Amen. Et quand il chevauche, c'est pour venir combattre l'antichrist. Amen. Alors Dieu veut un cheval sans défaut. Parce que s'il a un cheval avec défaut, celui qui est en face de lui, lui n'a pas un cheval avec défaut. Amen. Les chevaux que Satan montre là, c'est des chevaux sans défaut. Dites Amen. C'est des chevaux en forme. C'est des chevaux doués pour le combat. C'est des chevaux qui ne tombent pas. Dites Amen. Quand Satan chevauche quelqu'un qui est méchant, Satan sait qu'il va réussir à 100%. Dites Amen. Parce que cette personne est méchante. Il n'y a pas Dieu en lui. Maintenant, quand Satan vient sur le chemin de combat avec quelqu'un qui est gentil, parce qu'il y a Dieu en lui. Mais ce Dieu va vaincre. Parce que ça dépend de chaque chevaux. Ce ne sont pas les combattants, ce sont les chevaux. Amen. Alors que Dieu chevauche pour lui, pour aller combattre l'ennemi qui est méchant. Et que Dieu chevauche celui qui est gentil. Est-ce que celui qui est gentil ne va pas trébucher? Est-ce que celui qui est gentil ne va pas se laisser contaminer par le mal? Ne te laisse pas vaincre par le mal. Et les gens se font vaincre par le mal. Et c'est comme ça que Dieu a chevauché Moïse. Et Moïse se laissait vaincre par le mal. Dites Amen. Les gens l'oppressaient tellement. Oh, Dieu voulait vaincre. Mais à cause de Moïse, Dieu n'a pas vaincu. Amen. Satan chevauchait les chevaux pour faire du mal à Moïse, pour faire du mal à Dieu. Mais Satan était tout puissant. Parce que les chevaux qui chevauchaient étaient puissants.
Ils n'étaient pas capables de tomber. Parce que c'est des chevaux qui sont quittés de l'AGN pour retourner de l'AGN. Donc Satan n'avait pas de soucis. Mais c'était Dieu qui avait un souci. Dis amen. Parce que lui, son cheval, qui lui a monté dessus, qu'est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout. Au début, il a tenu. Tous les minuits, il a tenu. Toutes les paroles de Dieu, Moïse a tenu. Amen. Amen. Moïse ne se détournait ni à gauche, ni à droite. Donc celui qui les chevauchait était tout heureux. Parce qu'il combattait Satan et puis il gagnait Satan. Sur tout le territoire de Satan, c'était Dieu qui combattait et qui gagnait. Parce que son cheval était en forme. Et il est arrivé un jour où Moïse, le cheval, il devient à suivre la parole de Dieu. Rester sur la parole de Dieu. Entendre ce que Dieu a dit. Et faire ce que Dieu a dit, il n'a pas pu le faire. Et le cavalier a vaincu, a perdu le combat. Dites amen. Donc quand quelqu'un est voleur, Satan sait qu'il va réussir. Satan chevauche les chevaux. Hein, et c'est la couleur noire. Les enfants des ténèbres, c'est la couleur noire. Satan les chevauche, Satan doit tranquille. Parce qu'eux, ils ne vont pas trébucher. Dites amen. Mais quand Dieu te chevauche, en tant que le cheval de lumière, en tant que le cheval blanc, est-ce que tu ne vas pas trébucher? Est-ce que tu ne vas pas permettre à l'homme de Genèse 1 de ne pas atteindre encore son but? Satan dort tranquille. Il est à l'aise. Il est sur ses cavaliers. Il n'est pas dérangé. Dieu ne fait rien avec ça. Mais c'est sur toi il y a le combat. C'est sur le cheval blanc il y a le combat. Alors est-ce que le cheval blanc va tenir? Alors tout au coup que Dieu a commencé à chevaucher, Dieu à chaque fois il tombait. À chaque fois il tombait, il dit ok, il faut que je vais me faire un cheval. Un cheval particulier, un cheval spécial, que lui il ne va pas tomber. Et c'est là il a fait le cheval Jésus-Christ. Et il a commencé à chevaucher Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant a commencé à chevaucher Jésus-Christ. Le Logos a commencé à chevaucher Jésus-Christ. Dites amen. Et il a commencé à combattre Satan. Et là, Satan ne pouvait pas gagner un seul combat. Satan perdait tout le combat. Il est arrivé un jour où le cheval du Logos, le cheval du Dieu Tout-Puissant, il a commencé à frémir en lui-même. Il dit, Dieu, tu m'as dit telle parole, mais je vais faire comme Moïse. Amen. Amen. Dites amen. Tu m'as dit, je dois mourir. Mais est-ce que si c'est possible, il faut m'éloigner ça. Je vais dribbler ça un peu. Dites amen. C'est le cheval en blanc. Mais cette fois-ci, c'est un cheval en forme. Dites amen. C'est une voiture en forme. C'est une voiture qui vient de quitter de l'usine. Qui n'a pas de défaut. Dites amen. Même s'il y a un danger devant, il faut freiner ça, s'arrêter. Ce ne sont pas les voitures, tu vas freiner, il va s'arrêter à 10 mètres. Il a déjà fait la cascade qu'il ne devait pas faire. Dites amen. Alors arrivé un moment, Jésus a freiné. Jésus a freiné net, il s'est arrêté net. Il dit que ta volonté soit faite. Alors Dieu dit ok, je vais combattre Satan encore. Il a vaincu Satan sur la croix. Il a vaincu Satan dans le tombeau. Il a vaincu Satan dans le sentier de mort. Il est remonté. Et puis il dit cette fois-ci, je vais revenir encore sur notre cheval. Amen. Je vais revenir sur notre cheval. Et Jean regarde, le cheval sort, un cheval blanc, celui qui le montrait, on l'appelle la parole de Dieu. C'est que lui qui était monté, c'était aussi la parole de Dieu. Amen. Dites amen. Dites amen. Le corps parole, la parole de Dieu est en train de vous chevaucher. Le plateau famille est en train de vous chevaucher. Dites amen. L'homme de Genèse 1, c'est lui la parole de Dieu. Il est en train de vous chevaucher.
Dites Amen. Tu n'as rien fait pour être blanc. Le tissu là n'a rien fait pour être blanc. C'est le fabricant qui l'a fait blanc. Amen. Amen. Glory. Amen. Amen. Tu n'as rien à faire pour que tu sois parfait. Amen. Tu n'as rien à faire pour que tu sois sans tache ni ride. La parole de Dieu que Dieu te donne est identifiée à ton âme. Quand Dieu te donne la parole pure, sans tache ni ride, où il n'y a pas de petits nœuds, et que la parole est parfaite, toi que tu reçois, tu es parfait. Ce n'est pas ta vie. Dis Amen. Quand ce qui est sur toi, c'est la parole complète. Il n'y a pas de moitié de l'autre côté. Et que quand Dieu regarde, c'est toute la parole qui est déposée sur un homme, alors tu es parfait. Dis Amen. C'est la perfection. Amen. Amen. La parole qui va de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'évolution en évolution. Et cette parole de Dieu a chevauché notre prophète en ce temps de la fin. L'épée qui sortait de sa bouche a limé l'antichrist. Amen. 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 Mais il ne faisait pas le combat seul. Quand il a apparu, arrivé un temps, quand Jean regarde, il voit l'armée du ciel. Quand l'armée du ciel vient, ce n'est pas pour croiser les bras. On dit l'armée. C'est une puissance. C'est une force. Tout amen. Qui vient derrière le roi des rois. Eux aussi sont montés sur des chevaux blancs. Tout amen. Avec des filets comme habit. Tout est propre. Ils sont montés dessus. Ils sont derrière lui pour faire le combat. En ce temps de la fin, ce n'est pas le combat d'une seule personne. C'est toute une armée. Tout le ciel qui est descendu. Quand le Dieu descend, il n'y a pas quelqu'un qui reste au ciel. Toute l'armée du ciel est montée sur des chevaux blancs. Et ce n'est pas des chevaux qui sont au ciel. C'est des chevaux qui sont sur la terre ici. En train de bombarder Satan. Et cette fois-ci, ce sont des chevaux sans défaut. Dites Amen. Dites Amen. Nous sommes dans le ministère de l'infaillibilité. Le ministère de quelqu'un qui ne peut pas se tromper. Dites Amen. Le ministère de l'infaillibilité, c'est-à-dire que le ministère de quelqu'un qui ne peut pas se tromper. Tout ce qu'il dit est juste. Dites Amen. Et c'est le même ministère que Branham a reçu. Et c'est le même ministère qu'il a donné à Coleman. Et c'est le même ministère qu'il nous a laissé avant de partir. Dites Amen. C'est le ministère parfait. Une église parfaite. Sans tache ni ride. Où cette fois-ci, il n'y a pas Moïse ici. Où Moïse va tomber. Il n'y a pas de cheval malade. Amen. Donc aujourd'hui, Dieu te chevauche. Tu es le cheval blanc que Dieu est en train de chevaucher. En ce temps de retour, c'est toi qui chevauche. Il a chevauché Adam. Adam a failli quelque part. Son cheval a fait qu'il a perdu le combat. Mais cette fois-ci, l'homme de Genèse 1 ne va pas perdre le combat. Il t'a envoyé sur le terrain de l'amour. Tu ne peux pas tomber. Amen. Amen. Où nous vivons dans le monde de la grande haine, où les gens doivent se haïr, les uns les autres, où Satan est en train de chevaucher les chevaux noirs. Ils sont en train de manifester la haine. Et Satan gagne le combat parce que ces chevaux sont en plein forme. C'est des chevaux robustes sortis de l'abîme. Amen. Maintenant, en face de lui, il doit avoir le complet de la haine, qui est l'amour. Et que Dieu lui-même descend. Et puis il chevauche l'amour. En face de la haine, il faut projeter l'amour. Il faut que l'homme de Genèse 1, il va gagner Satan aujourd'hui. Amen, amen. Alléluia. Amen. Chacun a sa voiture. Quand on fait les jeux de course,
Le pilote, il a sa voiture qui est en forme, c'est qui était au garage. Amen. C'est qui était à la fabrique. Le fabricant même, il est là et puis il monte ça devant lui. L'autre aussi, le fabricant de pour lui est devant lui et puis il monte ça. Oui. Donc les deux voitures sont sorties de l'usine Amen. sans défaut. Oui. Alors le travail est dans la main de ceux maintenant qui montent comme des conducteurs. Sérieux. Sois béni. Amen. Ce n'est plus une affaire de véhicule. Sérieux. C'est une affaire de celui maintenant qui monte. Amen. Oui. Dites Amen. Si celui qui monte est le champion du monde, on est sûr qu'il va gagner. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Dites Amen. Donc Satan chevauche ses chevaux en pleine forme, robustes, sans défaut. Parce qu'ils sont 100% noirs. Donc ils sont sans défaut. Amen. La Bible nous dit, si quelqu'un a la lèpre, hein, c'est ça? Gale. Non. Donc lèpre, c'est qui change la peau. Couleur de la peau. Et dès que la personne a les couleurs de la peau qui changent, c'est qu'il a la lèpre, on doit l'éloigner de la ville, l'amener en brousse. Tant qu'il ne guérit pas, il est là-bas, parce qu'il est impur. Donc, chaque fois que les sacrificateurs vont examiner la personne, puis il y a 2 couleurs, 3 couleurs chez lui, c'est qu'il a la lèpre, on doit l'envoyer dehors, au dehors du village. Il doit rester seul en brousse. Maintenant, Dieu dit, le jour qu'il revient, et que date là, après tout son corps. Donc si la couleur de la date est blanche, toi tu es noir, hein? Donc la lèpre est blanche. Donc quand il le suit, toi comme ça, on voit les côtés blancs. On dit que c'est pas normal. On te chasse du pays. Maintenant tu es là-bas, la maladie évolue. Ça prend tout ton corps devient la couleur de la lèpre. Si tu viens devant le pharisien et qu'il t'examine, en t'examinant, s'il ne voit pas une autre couleur dedans, Dieu dit il est pur. Réintégrez-le. Est-ce que vous comprenez? Parce que quelqu'un m'a dit, pourquoi tu dis les enfants de Satan sont purs? Ils sont purs parce qu'ils sont 100% noirs, 100% ténèbres. Il n'y a rien de lumière. Donc Satan montre un cheval parfait. Parfait à son identité. Parfait à ce qu'il est. Dieu aussi doit monter un cheval qui n'est pas tacheté, qui n'a pas la lèpre, qui n'a pas gale, qui n'a pas, c'est ça la lèpre. Pour que Dieu te regarde, tu es tout à fait blanc. Si Dieu voit une petite tache en toi, il sait que tu as la lèpre, il ne te montre pas. Amen. Donc quand les 2 chevaux, les 2 voitures sont en forme, ça vient de sortir des fabricants. C'est ceux maintenant qui montent, maintenant qui font le palabre. Ça n'a rien à voir avec les chevaux maintenant. Toi, tu es en forme, tu n'as pas de problème de pied, moi je n'ai pas de problème de pattes. C'est ceux maintenant, les cavaliers qui nous montrent, c'est eux maintenant qui vont faire la différence. Amen. Alors l'homme de Genèse invite tout son souci. Ce n'est pas Satan, mais c'est toi. Il n'a qu'à gagner un homme qui ne peut pas se laisser vaincre par la haine, par la méchanceté, par la jalousie, par la calomnie, par tout ce que Satan fait. Il n'a qu'à trouver un homme qui ne peut pas se laisser vaincre. Et puis lui, il vient, il monte dessus. Il est le plus que vainqueur. Lui, il vient partout. Mais si toi tu as des forces, à cause de lui, il perd. Dites Amen. Alors en ce temps de la fin, où le cheval peut être en train de venir, il ne peut pas avoir des gens à défaut. Amen. Le prophète Branham dit, dans chaque âge, Dieu suscite les Éphésiens. Et les Éphésiens échouent.
C'est pour ça que Dieu envoie encore un prophète pour relever encore l'église. Parce que les Éphésiens, les 5 ministères, n'ont pas pu garder le Saint-Esprit, n'ont pas pu garder la parole comme impact. Donc, Dieu envoie un prophète pour relever le défi. Et à chaque moment, jusqu'à ce que ça arrive à nous. Amen. Alors, en ce temps de la fin, Dieu dit ce cheval blanc qui a été monté, William Branham qui a été monté par celui qui revient, Jésus-Christ, la parole lui-même, et qui revient, il n'est pas venu seul, il est venu avec une armée qui eux aussi sont montés, donc tous les théophanies du ciel, eux tous ils sont descendus sur des cheveux blancs, donc eux ils ne peuvent pas perdre un combat. Tout amen. Parce que c'est des chevaux sans défaut. C'est des chevaux qui n'ont pas la garde, qui n'ont pas la lèvre, qui n'ont pas deux couleurs, qui sont, la Bible dit, amen. Quand Dieu a parlé de Jésus qui revient, il dit, moi c'est un cheval blanc. Mais quand il parle de l'armée qui vient derrière lui, il dit, moi c'est un cheval blanc pur. Amen. Parce que la parole va en perfection. Ça s'amplifie. Dites amen. Parce que l'armée qui vient après celui qui est là. Or, celui qui vient doit avoir la double portion. Et d'abord, il est blanc et puis il est pur. L'autre qui vient, il est seulement blanc. On se tient debout. C'est pour ça que Dieu aujourd'hui, il te chevauche. Tu es blanc et tu es pur. Tu ne peux pas faillir. Tu ne peux pas tomber. Tu ne peux pas, même Satan ne peut pas résister. Satan ne peut pas gagner le combat aujourd'hui. L'homme de Genèse 1, le Dieu de la terre, est en train de posséder son territoire. Quand il est quelque part, aucun démon ne peut lever le doigt. Si lui n'a pas donné son OK, ici à Tiens-Salé, il n'y a pas quelqu'un qui peut lever le doigt. Si l'homme de Genèse 1 qui te chevauche, il n'a pas donné la permission. Toi tranquille, ce n'est pas ce que tu fais à la maison qui te rend parfait. Ce n'est pas ce que tu fais au travail qui te rend parfait. Mais c'est la parole de Dieu que Dieu t'a donné. Il te donne parce que tu as identifié à cela. Quand la parole est ouverte et que tout est ouvert et que c'est toute la parole t'a donné, c'est que c'est parce que tu es identifié à cette parole. Et c'est cette parole-là qui te fait pur, qui te fait parfait, qui te fait sans faute. Parce que c'est une parole sans faute. Quand Luther était là, il croyait une parole avec faute. Il bâtillait au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Il était heureux.